Allez, on continue avec cette scène. Ça donne quoi la fille? Je sais pas que je la regarde. Elle te kiffe. C'est sûr. Elle te kiffe, c'est sûr. Ok, elle te kiffe, ça veut dire elle t'aime bien, elle a envie que quelque chose se passe entre vous, elle est intéressée. D'accord? Elle te trouve mignon, elle te trouve intéressant, elle te trouve drôle, elle te kiffe. Elle te kiffe. C'est sûr. Elle te kiffe. Visiblement, il y a une autre fille dans la bande, ok, révision, la bande d'amis qui pense aussi que Apolline kiffe Nézir. Claquement de porte. D'accord, elle a claqué la porte. Donc là, elle s'est tirée, elle est partie. On voit qu'elle a quand même une sacrée touffe de cheveux. Regardez, la touffe de cheveux. Musique de piano un peu dramatique. Un chat. Si c'était un chien, le chien, il aurait fait... Le chat, il en a rien à foutre. Si vous êtes d'accord, dites-le moi dans les commentaires. Les chats, ils en ont rien à foutre. Et là, mais quelle jolie image, Nézir qui tripote un peu, qui tripote ce bracelet un peu genre. J'aime bien cette fille. C'est à ta copine, ça? C'est à ta copine ça, ok? Ça appartient à ta petite copine, à ta copine. Juste un truc, l'autre jour j'avais un appel avec une personne qui apprend le français, qui s'appelle d'ailleurs Su Ting, qui fait des vidéos de chinois absolument géniales. Bref, vous pouvez regarder... J'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais... et elle disait petit copain, d'accord? Petit copain ou petite copine. Si vous pouvez aussi dire mon copain ou ma copine. Si vous dites c'est mon copain ou bien c'est ma copine, très souvent ça sous-entend que vous avez une relation avec cette personne. D'accord? Donc c'est le bracelet de ta copine. C'est à ta copine, ça? C'est à ta copine, c'est le bracelet de ta copine. On n'est pas obligé de préciser petite copine, très souvent. Dans le contexte, ça suffit de dire c'est à ta copine, ça veut dire cette fille avec qui tu es dans une relation. C'est à ta copine, ça? C'est à ta copine, ça? Vas-y, montre. Vas-y, montre. Hermès. Vas-y, montre. Vas-y, montre, donne-le-moi. C'est que ça vaut 2000 € un bracelet comme ça. Tu sais que ça vaut 2000 € un bracelet comme ça. Donc là, en gros, c'est, eh ben, ta copine, elle a les moyens, hein, elle a des thunes. Et on a bien vu que Apolline, en effet, elle fait partie plutôt d'une certaine forme de bourgeoisie, d'accord? Elle est très très aisée, et elle porte visiblement un bracelet qui vaut 2000 balles. Putain, 2000 balles, quoi. Porter un bracelet à 2000 balles. Bon, voilà. Jamais porté de bracelet à 2000 balles, mais il faut croire qu'il y a des gens qui portent des bracelets à 2000 balles. Je savais pas. Putain. Je savais pas, ok, Nézir, ok, je savais pas. Et elle, ça l'impressionne hein, quand même. Putain, elle vient probablement d'un autre monde et elle se dit, wow, si j'avais les moyens de porter des bracelets à 2000 balles. Je savais pas. Putain. Donc la meuf, elle est pas à 2000 € près, quoi. Donc la meuf, elle est pas à 2000 € près. Ça, c'est une bonne expression, je trouve. Ne pas être à 2000 € près, ça veut dire que en gros, la différence entre avoir 2000 francs ou bien les dépenser pour quelque chose, c'est pas une grande différence, d'accord? Si vous êtes milliardaire, bah, en effet, vous n'êtes pas à 2000 € près. Vous pouvez dépenser 2000 € pour un bracelet, ça représente pas grand-chose sur votre capital financier de 1 milliard. Okay, si vous gagnez le SMIC en France, c'est ce qu'on appelle vraiment le revenu minimum que les gens peuvent toucher, le SMIC, d'accord, le salaire minimum, en gros le SMIC. Si vous touchez le SMIC, eh ben, vous êtes clairement pas dans une situation où vous n'êtes pas à 2000 € près, d'accord? Vous êtes à 2000 € près. Ça veut dire que 2000 €, le fait de les avoir en économie ou de les dépenser, ça fait une énorme différence, d'accord? Donc elle a tellement d'argent qu'elle n'est pas à 2000 € près. Eh ben. Donc la meuf, elle est pas à 2000 € près, quoi. Donc la meuf, elle est pas à 2000 € près, quoi. On voit que c'est très très négatif, hein. Il y a beaucoup de jugement dans ce qu'elle dit. Donc la meuf, elle est pas à 2000 € près, quoi. Eh ben. Père, c'est un grand sportif. Avant, ça a été un grand joueur de basket. Et alors, souvent, hein, les petits, pour les punir, on les prive de dessert ou de regarder la télé. Moi, alors là, il s'est tatoué sur scène. Alors, et avant...
père, c'est un grand sportif. Mon père, c'est un grand sportif, d'accord, le père d'Aïssatou, visiblement, il a fait du basket. Avant, ça a été un grand joueur de basket. Avant, ça a été un grand joueur de basket. On dit ça a été, mais c'est vraiment très très clair qu'elle parle de son père, hein, ok. Il a été un grand joueur de basket. Là, dans le sens grand joueur de basket, c'est pas vraiment grand en taille, hein, ça veut dire qu'il a eu beaucoup de succès, d'accord, un grand joueur, quelqu'un qui a eu du succès. Et alors, souvent, hein, les petits pour les punir. Et alors, souvent, les petits pour les punir. Là, on sent qu'il y a une blague qui arrive. Elle dit souvent les enfants pour les punir, d'accord, quand les enfants font des choses... c'est pas bien ce que tu as fait, pour les punir, d'accord, pour dire c'est pas bien, donc tu vas être puni, tu ne peux pas sortir pendant 2 jours, d'accord, tu peux pas aller jouer dans le parc pendant 2 jours, une punition, d'accord, punir. Et alors, souvent, hein, les petits pour les punir, on les prive de dessert ou de regarder la télé. On les prive de dessert ou de regarder la télé. Donc typiquement, c'est ok, tu n'auras pas de dessert, tu n'auras pas de gâteau au chocolat parce que ce que tu as fait c'est mal. Ou tu ne peux pas regarder la télé pendant 2 ou 3 jours parce que ce que tu as fait c'est mal. On les prive de dessert ou de regarder la télé. Moi, je devais faire des pompes. Moi, je devais faire des pompes. Alors des pompes, c'est un exercice physique. Par exemple, si vous faites des pompes sur les poings, vous êtes au sol comme ça et vous vous soulevez, d'accord? Ok, des pompes. Des pompes. Bien sûr, quand vous faites des pompes, vous n'êtes pas debout, vous êtes plus ou moins à l'horizontale, d'accord? Faire des pompes. Littéralement, on peut appeler ça des appuis faciaux. Vous faites des appuis faciaux, d'accord? Des appuis faciaux, des pompes, faire des pompes. C'est un terme très très courant quand on parle d'exercice physique, faire des pompes. Quand vous faites des pompes, vous travaillez particulièrement les triceps, ou aussi les épaules, ça dépend, ou les pectoraux. D'accord, ça dépend un peu comment vous mettez vos mains et comment vous écartez les bras. D'accord, faire des pompes. Donc elle devait faire des pompes. Les punitions, c'était faire des pompes parce que son père faisait du basket et donc il était pas mal dans le sport. Et avant, ça a été un grand joueur de basket. Et alors, souvent, hein, les petits pour les punir, on les prive de dessert ou de regarder la télé. Moi, je devais faire des pompes. Du coup, j'ai eu des pecs avant d'avoir des seins. Moi, je devais faire des pompes. Donc elle devait faire des pompes. Du coup, j'ai eu des pecs avant d'avoir des seins. Du coup, j'ai eu des pecs avant d'avoir des seins. Donc là, c'est encore une blague qui est assez cool. Comme je vous ai dit, ça fait travailler les triceps, les épaules, mais aussi les pectoraux. D'accord, ce qu'on appelle les pectoraux, le muscle pectoral, là. Enfin, les muscles pectoraux. Un muscle pectoral, des muscles pectoraux. Et donc les pectoraux, c'est en fait le muscle un peu de la poitrine, d'accord? Donc elle, en fait, elle a eu des pecs, elle a eu des pectoraux qui étaient assez volumineux parce qu'elle devait faire des pompes, a priori plutôt des pompes comme ça, du coup, plutôt écartées. Elle a eu des pectoraux avant d'avoir des seins, donc il faut croire que quand elle avait, je sais pas, 11 ans, 12 ans, d'accord, elle avait pas encore traversé la puberté, ses seins, donc Aïssatou c'est une fille, ses seins n'avaient pas pris de volume, d'accord, et donc elle avait déjà des pecs, parce qu'elle avait déjà des muscles volumineux avant d'avoir de la poitrine. Okay, ce qui est une bonne blague, je trouve. Du coup, j'ai eu des pecs avant d'avoir des seins. Et c'est aussi la manière dont elle le dit. Du coup, ouais, j'ai eu des pecs avant d'avoir des seins. C'est aussi assez cool comme elle le dit. Du coup, j'ai eu des pecs avant d'avoir des seins. Ouais, enfin, les seins. On voit qu'il est furieux, Bling. Hein. Je pense qu'il constate que, ouais, elle est douée, quoi. Elle a une manière de, non seulement de trouver des blagues qui sont bonnes, mais aussi elle a une bonne manière de les énoncer et de les enchaîner. Ouais, enfin, les seins, ça arrive, hein, doucement, tranquillement. Ouais, enfin, les seins, ça arrive. Hein. Ouais, enfin, les seins, ça arrive, hein, doucement, tranquillement. Ça arrive doucement, tranquillement. Là, en fait, elle est dans de l'autodérision. Ce qu'on appelle l'autodérision, elle est en train de se moquer d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle dit, quand j'étais petite, j'ai eu des pectoraux, j'ai eu les muscles avant d'avoir des seins. Et elle dit, bon, les seins, en fait, c'est toujours en cours. C'est-à-dire que c'est pas terminé. En fait, elle fait allusion au fait que, selon elle, en tout cas, Aïssatou, elle dit, j'ai pas des seins très très volumineux. J'ai pas des gros seins. D'accord? J'ai pas une poitrine qui est volumineuse. D'accord? Donc elle dit, oui, j'espère encore peut-être que ma poitrine de femme va prendre en volume. D'accord? Donc c'est de l'autodérision et c'est vrai que savoir faire dans l'autodérision, c'est aussi très très utile pour le stand-up parce que c'est très très drôle. Du coup, j'ai eu des pecs avant d'avoir des seins. Ouais, enfin, les seins, ça arrive, hein, doucement, tranquillement. Ouais, enfin les seins, ça arrive. Hein. C'est pas comme si non plus j'avais une énorme poitrine là, maintenant.
depuis que j'ai eu ma puberté. À 30 ans, c'est pas encore... Ok, bien sûr qu'à 30 ans, a priori, ça va pas continuer... ces seins ne vont pas continuer à prendre plus de volume naturellement. À 30 ans, c'est pas encore... Voilà, elle dit en gros, ouais, franchement, je pourrais quand même avoir des seins plus volumineux. Et le public kiffe, hein, d'accord, là le public kiffe, le public profite bien, trouve qu'elle est drôle, et on voit encore une fois que rire, que Bling pète un câble, d'accord, il pète un câble, il pète un plomb, il est clairement, il ressent de la jalousie en fait. Je passe après elle. Je passe après elle. Je passe après elle, ok, donc il a l'intention de passer après Aïssatou. Je passe après elle. Ah non, tu vas pas recommencer. Là, sa sœur, dans un premier temps, elle a pas capté, elle a dit quoi quoi? Elle dit, je vais passer après Aïssatou. Ah non, tu vas pas recommencer, genre, mec, c'est bon, commence pas enfin, ne refais pas ça, des moments où tu prends une décision complètement impulsive comme ça, non réfléchie, sans annoncer les choses. Non, non, ça va pas, là, tu es en train de péter un plomb à nouveau. On verra la suite dans la prochaine vidéo. Mettez-moi quoi? Du coup, J'ai eu des pecs. Mettez-moi j'ai eu des pecs, ou bien mettez-moi j'ai des pecs, ou bien vous pouvez mettre j'ai pas de pecs, d'accord, les pecs, les pectoraux, ce muscle-là de la poitrine, d'accord, j'ai des pecs. Mettez-moi j'ai des pecs, et dites-moi comment on dit ça dans votre langue. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de le mettre en français, de mettre le nom de votre langue ou un drapeau, et de me dire comment on peut le dire dans votre langue. Peut-être il y a plusieurs expressions. S'il y a plusieurs expressions, n'hésitez pas à en mettre plusieurs. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao!